Allez, salut la team, on se retrouve pour un nouveau score final. On s'était pas vu depuis au moins 3 semaines. Ouais, au moins 3 semaines. Ouais. Là. Donc on se retrouve pour un 14e numéro. Donc Alex de retour sans barbe. Bonsoir à tous. Donc voilà, on se retrouve là tous les deux. On va recommencer une petite édition. Donc là, on va entamer 3 thèmes. Le premier thème, on va parler du classique français. Donc le Parisien et le Marseillais. Donc on va parler de OM PSG de dimanche soir. On va parler de ça. On va avoir des avis différents, je suppose. Après, on va parler de la Fédération française, donc de Noël Le Graët. Donc aujourd'hui, on l'a su officiellement, il a démissionné de son poste de président de la Fédé, mais on va voir l'escroquerie en place avec la FIFA. Et maintenant qu'on est on parle de la Fédé, on va aussi parler du foot féminin. Vous le savez, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc on va en parler avec Alex du foot féminin aussi. Donc c'est que je pense qu'on aura peut-être des avis contraires, on va voir. Hein. En tout cas, on va parler de ça. Et on finira avec une partie d'hiver où on aura des choses à se raconter dans d'autres domaines, comme hier on a vu The Best. Moi personnellement je trouve que c'est une escroquerie. Maintenant après Alex me donnera son avis et on vous demandera aussi à vous de nous laisser des commentaires. Voilà la team, donc on va partir pour le premier sujet. Allez, on repart sur le premier sujet, donc OM PSG. Donc on n'a pas mis les maillots, on a été sérieux. Moi franchement je suis content. Il y a 2 semaines j'étais moins content. Mais là je suis content. Donc du côté parisien, la victoire 3-0 au Vélodrome, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. On est dans quelque chose de bien. On va pas se chambrer, on n'est pas là pour ça, on est des grandes personnes. Mais on va parler du match et surtout on va parler de l'évolution en 2 semaines. Oui, ça a été honnêtement, ça a été un très bon match, malgré que Marseille perde 3-0. C'est ce que je discutais tout à l'heure avec des amis qui sont venus à la maison. Marseille a pas démérité, ils ont continué malgré tout à jouer, à produire du jeu. Par rapport au match de la Coupe de France, je pense que Paris a mieux utilisé ses armes. Donc c'est sûr que le retour de Mbappé a fait énormément du bien. Mais non, je trouve que pour un classico français, je trouve que ça a été un match correct. Bon, il n'y a pas photo entre Marseille et Paris. 3-0, on aura pu en prendre 2-3 de plus. Mais il faut rester lucide aussi entre les deux équipes quand ils accélèrent et puis ils mettent le bleu de chauffe. Je pense que Paris est largement supérieur à toutes les équipes de Ligue 1 malgré leurs quelques défaites dans le championnat français. Ouais, voilà, si on s'arrête sur dimanche, spécialement sur dimanche, on dit que voilà, Paris a joué à son véritable niveau. On l'a vu depuis le retour Coupe du Monde, post-Coupe du Monde, on a été beaucoup à critiquer, et à juste titre. Mais ils n'étaient pas à leur niveau. Quand ils sont à leur juste niveau, bien sûr, c'est la meilleure équipe française, ce qui est logique quand on voit les joueurs, quand on voit le budget, parce qu'on est obligé de parler aussi d'argent avec le PSG. Moi, c'est surtout où c'est que moi je vois revenir, c'est entre le match de Coupe de France et le match de dimanche soir en championnat. On écoute tous les médias et honnêtement j'ai écouté donc RMC, l'After Foot avec Riolo et l'équipe 21. C'est vraiment les deux que j'aime pas, c'est vraiment les deux que je trouve anti-PSG comme pas possible. Et on passe du match de Coupe de France où on remet tout dans le contexte. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ce contexte de la Coupe de France, c'est que ça se joue sur un match. Oui, ça se joue sur un match. À la fin, il y a un éliminé, qu'on le veuille ou non. Le match il dure 90 minutes et on va au pénalty, il n'y a même plus de prolongation. Ouais. Donc ce match-là,
l'Olympique de Marseille l'a tellement bien pris par le bon bout en agressant les Parisiens, hein, dans le bon terme, hein, je parle pas dans le bon terme du jeu. Et ils ont mis une telle pression sur les Parisiens, on sait que les Parisiens, généralement, ils n'aiment pas trop ça. Et en plus, les Parisiens, on va être honnête, il manquait Mbappé, il manquait l'arme. J'ai beaucoup de copains marseillais, dimanche soir, c'est ce qu'ils m'ont dit, ouais, sans Mbappé, vous n'êtes pas un club. D'accord, mais il est au PSG. Désolé, hein, en équipe de France, on pourrait dire la même chose. Hein. Sans Mbappé, en finale, on perd 3-0, je crois. Oui, mais de toute façon, ça reste un joueur hors norme, quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Paris Saint-Germain, il faut quand même être content que ce soit un joueur français, et je trouve qu'il a fait voilà, dès qu'il a accéléré, il a mis tout le monde d'accord. Alors par contre, je vais revenir moi, et c'est vrai que sur une chose comme il s'appelle Alonso, Jérôme Alonso, sur l'équipe 21, il disait que est-ce que Paris aurait eu la même intention de jouer comme ça s'ils avaient perdu contre Lille? Est-ce que, en niveau d'état d'esprit, est-ce qu'ils auraient eu ces mêmes intensités? Je reste persuadé que non. Je pense que ça aurait été difficile psychologiquement parce que ça aurait fait 4 défaites de plus. Et puis il faut aussi reprendre la première action. Je crois que c'est Marseille, c'est avec Nuno Tavares là. S'il la met 1-0, est-ce que c'est plus le même match? Bon, après, on a vu 3 actions de classe mondiale, il n'y a pas photo. Et encore, il y a 2-3 arrêts du gardien marseillais. Il n'y a pas photo. Moi, j'attends pas Paris dans le championnat français. J'attends Paris en Coupe d'Europe avec le budget, avec l'effectif qu'ils ont. Voilà, ça doit y aller, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair que c'était quand même un bon test. Marseille restait une bonne équipe, et c'est ce que je reproche beaucoup aux Marseillais. Je parle des Marseillais de Marseille. Hein. Et les supporters marseillais répartis, ils n'étaient pas le même discours, mais les Marseillais, eux, ils se voyaient champions. Là, ça y est, Paris était fini. Ils ont tapé Paris en Coupe de France. Donc on entendait que Paris c'était fini, que Messi il était à la rue et tout le bazar. Là aujourd'hui, il faut être honnête, la première place elle est pour Paris, et après il y a la seconde place à jouer. Et Marseille s'en sort bien ce week-end. Oui. Lens a fait match nul. Oui, Monaco perd. Et que Monaco perd à domicile. Hein. Il faut tout bien remettre parce que c'est dans les conversations que j'ai eues avant le match. Et je reviens sur mon histoire de Coupe de France. Coupe de France, quoi qu'il arrive, il y avait un éliminé à la fin du match. Là, le championnat, Marseille ne pouvait pas se lancer à l'abordage comme ça, parce que Marseille, s'il gagnait, il revenait à 2 points, il relançait le championnat, il n'y a pas de souci. Mais si Marseille perdait, ils étaient à 8 points, et là, c'était plus la même histoire, et surtout, les autres pouvaient passer devant. Oui, c'est clair. Non, mais bien sûr. Et là, il fallait prendre le match un peu autrement. Donc, quand vous avez tous les spécialistes qui viennent nous dire que les Parisiens n'avaient pas leur place dans l'équipe de Marseille, et ça on l'a entendu après le match de Coupe de France, hein, qu'aucun Parisien pourrait rentrer dans l'équipe de France. Je pense qu'il a été un peu trop loin, hein. Riolo, il s'est un peu enflammé, je pense. Voilà, donc on fafonne pas, et je fafonne pas sur la victoire du PSG. Je suis content, franchement, gagner au Vélodrome, c'est un truc moi, qui me fait toujours kiffer. Et je reviens en 2017 quand Paris gagne 5-1 au Vélodrome, et 3 jours après ils vont prendre une défaite de merde à Barcelone, et on n'a pas eu le temps d'en profiter. Là on va avoir un peu le temps de profiter de la victoire du PSG. Dans 10 jours maintenant, même un peu moins, dans 8 jours, il y aura Bayern de Munich. C'est vrai qu'on les attend sur ce match. On va pas s'emballer, on va pas être optimiste, on va pas dire ça y est, non, le Bayern de Munich, il jouait le même match contre l'Union Berlin, à part que c'était à domicile. C'était premier contre le 3e du championnat, donc c'était la même chose. On va pas dire que Paris ont joué contre une petite équipe, ils ont joué contre Marseille qui était second du championnat de France, et Bayern de Munich jouait contre l'Union Berlin. Les deux équipes ont gagné 3-0, une à domicile, l'autre à l'extérieur. Donc on va pas dire Paris ou Bayern de Munich, non, le match, Paris ils partent avec un but en moins quand même. On va pas l'oublier. Maintenant, on verra la Ligue des Champions, c'est pas le championnat. Non, mais il faut un peu aussi d'intensité dans le championnat français avec un peu plus de un peu plus de pression, tout ça. Donc c'était bien là. C'était un match entre le premier et le deuxième. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça et voilà, ça s'est passé là cette année.
Marseille n'a pas démérité. Il ne faut pas oublier qu'il leur manquait 3 joueurs aussi titulaires. Nuno Tavares, il n'a pas joué à son poste. Normalement, il est à gauche. Voilà, bon, il y a 3-0. Il y aurait pu en avoir 5, comme il y aurait pu avoir 5-2 si on met les 2-3 arrêts qu'il fait aussi Donnarumma. Donc voilà. C'est sûr que 3-0, voilà, c'est plié, on n'en parle plus. 3 actions de classe mondiale. Ouais. Non, mais en plus, comme tu dis, on va quand même. Bon, on dit Mbappé, c'est vrai, c'est un moteur, c'est vrai. Mais on a quand même Donnarumma, qui, depuis que Navas est parti, on s'aperçoit que peut-être que la cohabitation était dure pour lui. Il avait quand même un peu de pression parce que bon, quoi qu'il arrive, Navas, on va pas revenir, c'est ce qu'on disait dans les précédentes vidéos. Navas, ça reste à chaque fois qu'il est titulaire, ça va soit en demi-finale, soit en finale. Donc après, on aime ou on n'aime pas Navas ou on n'aime pas le gardien italien, mais moi c'est sûr que j'aurais préféré garder Navas. Ouais. Après, ça c'est juste mon avis personnel, mais là, pour revenir pour le Paris Saint-Germain, là, je serais vraiment... je serais Paris, moi, j'investirais sur des joueurs en devenir comme Colomboigny, Thuram, les faire revenir dans le championnat français. Et si vraiment, ils veulent vraiment gagner la Ligue des Champions, on recrute un peu plus français que... Voilà. Neymar, ça reste un joueur hors norme, Messi pareil, mais bon, ça reste quand même des joueurs un peu dans la pente pas dans la bonne pente en tout cas. Et bon, Messi il a fait un très bon match dimanche soir, mais je trouve que Paris joue mieux sans Neymar. Ouais, moi aussi. Après c'est des avis différents, mais là il n'y a pas eu photo. Voilà, donc les avis sur ce classique, donc côté Paris, côté Marseille. Bonjour les Marseillais, parce que moi j'aurais été, moi j'étais moins marrant après la défaite en Coupe de France. Ouais, mais pour revenir à la défaite de la Coupe de France, je trouvais que en termes d'intensité, j'ai trouvé que Marseille n'avait pas mis la même intensité, ou alors si on analyse un peu des deux côtés, peut-être que Paris a mis plus d'intensité, donc ça s'est équilibré, mais c'était moins flagrant, quoi. Ouais, et puis bon, Marseille, faut pas oublier qu'il y avait l'arme du côté PSG. Oui. S'il partait à l'abordage, il savait qu'il pouvait prendre des rafales avec l'attaque marseillaise, Under qui a fait un super match en Coupe de France, on l'a pas vu. Comment ça s'appelle, Sanchez, bon, avec le peu de ballon qu'il a eu, il n'a pas fait des miracles. Mais bon, voilà, il n'y a pas de surprise. Après, on va conclure là-dessus. On aurait pu être dans les divers, donc on va rester sur le foot français et ce qu'ils ont fait en Europa League. Et en Europa League, si je prends les 3 clubs français, Monaco, Rennes, et le troisième c'était Nantes. Si je prends Monaco, ils ont tapé le PSG, ils les ont mis cul nu, bien comme il faut, et Rennes pareil. Et quand on les voit en Coupe d'Europe, là, ce qu'ils ont fait là, les deux à domicile, ils se font éliminer avec le match retour à domicile. Je me dis, vraiment, il n'y a pas que 2 matchs dans l'année, il n'y a pas que les matchs contre le PSG. Non, mais bon. Je pense que Rennes, c'est une faute de jeunesse sur le défenseur. Mais par contre, c'est Monaco. Monaco, là, j'ai pas compris. Voilà, mais là, ils en prennent 3 contre Nice aussi. Là, mais on disait que Nice, c'était fort. Ils sont encore en Coupe d'Europe. Quand je vois encore le petit Thuram, ce qu'il a encore fait au milieu de terrain, il leur a fait, entre guillemets, comme on dit dans le jargon, il leur a fait la mort. Donc voilà, Monaco qui a vécu une sale semaine quand même. Mais Monaco, je pense que ça va laisser des traces. Là, ils pouvaient prendre la seconde place, ils pouvaient passer au tour suivant. En plus, l'Europa League avec Barcelone éliminé. Ça laisse des portes. Manchester United reste quand même un gros. C'est le gros calibre. Oui, Manchester commence à revient dans le championnat anglais. En Coupe d'Europe, ça se qualifié, puis ça joue un peu en la faveur. Moi, depuis que
notre ami Ronaldo est parti, ouais, j'ai l'impression que... Ouais, ils ont gagné ce week-end contre Newcastle en finale. C'était là quoi, le Carabinian Cup, je crois. Ouais, ouais, je crois que ils ont fait un bon truc. Enfin voilà, donc on en a fini avec notre classico. On va passer au sujet suivant. Allez, on est reparti avec le deuxième sujet, la Fédération française de football. Alors, on est des licenciés ou ex-licenciés, ou nos enfants sont licenciés à la Fédération française de football. J'ai été même employé, moi, à la Fédération française de football. Noël Le Graët, président. Donc c'est terminé, ça se finit aujourd'hui, hein, il a démissionné. Il a démissionné, il a quitté son poste de président de la Fédération française de football, donc de la FFF. Que dire de Noël Le Graët comme président? Il est arrivé en 2011, je crois, après la fameuse Coupe du Monde en Afrique du Sud, où c'était parti dans tous les sens. Donc il y avait un chantier de ruines, je crois, hein, on peut dire ça comme ça. Il y avait quelque chose à remonter. Il a su choisir un sélectionneur en équipe de France masculine, Didier Deschamps. Ouais. On sait qu'il a écarté Laurent Blanc parce qu'il n'aimait pas trop Laurent Blanc, donc il avait été chercher Didier Deschamps. Bon voilà, avec Didier Deschamps, il y a eu les résultats qu'il y a eu. On écoute aujourd'hui les gens spécialisés, ça a caché beaucoup de choses quand même. Oui, alors qu'on nous disait que la fédération, tout se passait bien, mais bon, je pense que c'est un peu dans ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est magouille, je te donne ça, tu me donnes ça, t'as ça, t'auras ça. Ça me fait mal au cœur pour tous ces gamins amoureux du foot qui rêvent de ça et qui lisent des choses comme ça, qui voient des choses comme ça. Alors après, il est toujours soi-disant innocent parce que bon, il n'y a rien encore de prouvé. Mais je pense que là, après tout ce qu'on a vécu là depuis 2-3 mois, ça serait bien qu'on révise un peu les statuts concernant les fédérations. Parce que on parle de foot, mais il y a aussi le rugby. Après, il y avait aussi le patinage. Arrivé au patinage, ils ont quand même remis le mec qui avait soi-disant violé des nanas, quoi. Moi, je trouve qu'on marche un peu sur la tête dans le sport français. Mais pour revenir à Noël Le Graët, il a démissionné. Je pense qu'il a eu il a bien fait. Il a eu, je pense, à mon avis, un peu de pression des membres avec qui il était élu. Mais bon, je crois qu'il a retrouvé un poste. Ouais, il a retrouvé un poste, donc après, apparemment, mais bon, magouille, ça va bien avec la FIFA, donc il va s'entendre bien avec eux. Bon, après, que dire? Ouais, voilà, déjà, voilà, il démissionne, il est poursuivi et tout, la FIFA vient, le maire responsable du bureau de la FIFA à Paris. Bon, pourquoi pas, c'est une idée. C'est là qu'on ouvre la porte à tout et n'importe quoi. Ouais. Dans le foot, le foot en général, hein, la Fédé, parce que nous ça nous concerne. Hein, moi j'ai un enfant qui paye une licence à la Fédé, donc c'est quand même quelque chose c'est que je me sens un peu concerné quand même dans l'histoire, et j'ai assez de licences dans le football pour revenir un peu là-dessus. Là, je suis, même si je n'apprécie pas tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, je regarde pas mal de vidéos de Romain Molina, ouais, c'est ça. Hein. Et là, quand on voit un peu, quand il raconte ce qui se passe à la Fédé, c'est vrai que c'est combat. Alors, comme il dit, ça fait 40 ans d'omerta. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la multiplication des réseaux et tout, c'est vachement plus facile de voir des choses sortir. Mais ouais, ça fait peur quand même. Hein. Oui, ça fait peur parce que bon, on a quand même maintenant des sections féminines dans différents clubs. Ça s'agrandit de plus en plus, et puis on confie quand même nos enfants à des éducateurs qui sont soit licenciés de la fédération ou non licenciés de la fédération. Quelle image on envoie à nos jeunes footballeurs en France, avec donc tout est permis en fin de compte. C'est ce que je retiens en fait de tout ça. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est aussi
j'espère que Didier Deschamps n'était pas complice de tout ça, quoi, quand même. Parce que visiblement, ils ont signé un contrat tous les deux. Bon, je prends 4 ans, ok, avec des minimums, on signe, et puis... C'était la méthode Le Gret, apparemment. Donc, bon, c'est ça, donc on était dans la fédé, on était là-dessus, c'est vraiment, ouais, et puis même, bon, j'arrive pas à comprendre comment on peut penser à des choses comme ça. Enfin bon, ça après, c'est des choses, c'est autre chose encore. Après, on va dévier, on est dans la fédé, on va dévier toujours parce que les opportunistes profitent toujours de ces moments-là. On le sait, Noël Le Gret, il avait un dada, c'était les sélections. Donc c'est lui qui décidait tout seul des sélectionneurs équipe de France masculine ou équipe de France féminine. On s'aperçoit qu'il est en position, alors maintenant il n'est même plus président, mais on s'aperçoit qu'il est en position vraiment délicate. Et certains ont profité de ce moment-là alors moi j'appelle ça un putsch. Moi je vais prendre mes responsabilités, je vais être clair. Après Alex il aura son choix comme il veut, comme tout le monde a son choix. Tout le monde a le droit de dire que c'est normal ou c'est pas normal. Pour moi c'est un putsch parce que les Lyonnaises, le championnat de France, ils en ont rien à faire depuis 15 ans. Depuis 15 ans, le championnat de France, ils n'en ont rien à faire. Le club de Lyon fonctionne d'une telle façon que dès qu'il y a un bon joueur, et je l'ai traité de renégat, mais si vous voulez, je vous reparle tous d'Amandine Henry, qui avait donné son accord au Paris Saint-Germain. Elle devait signer au Paris Saint-Germain. Et Jean-Michel Aulas est venu à doubler son salaire, et elle est allée signer à Lyon sans rien dire à personne. Donc voilà comment ça se passe avec Lyon. N'oubliez pas ça. Lyon, dans le foot, vous avez des bons joueurs, et je vais continuer à vous donner des exemples. La gardienne de Lyon actuellement, Christiane Handler, qui était gardienne du PSG, Lyon l'ont fait aller jusqu'au bout de son contrat avec le PSG pour la signer gratuitement. C'est la façon de faire de Lyon. La façon de faire de Lyon, là Lyon ils sont en train de mettre une pression de fou à Diani, car elle est en fin de contrat avec le PSG, pour essayer de la récupérer. Comme ils ont fait avec Katoto l'an dernier, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Toutes les bonnes joueuses, ils essayent de la récupérer, parce que Lyon, c'est le meilleur club français, c'est le meilleur club européen, là-dessus il n'y a pas photo. Et honnêtement, ce qui se passe en dessous, ça les a jamais intéressés. Donc aujourd'hui, Wendy Renard vient nous dire qu'elle fait un putsch pour sauver le football français. Personnellement, elle fait un putsch, et je reprends le terme, il n'y a pas de souci, elle fait un putsch surtout pour mettre les Lyonnaises en équipe de France. Eugénie Le Sommer, Amandine Henry, qui ne sont plus en équipe de France, ça c'est ses copines, et ça la gêne énormément. Voilà, moi, mon avis, il est là. Je ne défends pas Corinne Diacre. Corinne Diacre, ça se voit déjà, le porturel, c'est pas quelqu'un qui respire, et même quand elle fait semblant de respirer. Même déjà quand elle était joueuse, ouais. Avant des pas durs. Non, mais voilà, c'est ça. Corinne Diacre, elle est comme ça, elle a l'air assez psycho-rigide. Donc voilà, moi l'équipe de France, c'est un fait. Il n'y a pas de souci. Après le football féminin, on peut en parler, et je vais laisser la parole à Alex, bien sûr. Mais le football féminin, on peut en parler parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal de voir le football féminin français dans l'état qu'il est. Aller voir des matchs de première division, donc c'est qu'on parle d'une division professionnelle. Si on excède l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et le Paris FC, après tous les autres clubs, c'est des semi-professionnels. Voilà, on dit qu'ils sont professionnels, mais les filles, elles doivent toucher 1 000 € par mois. Je suis sûr qu'elles ne doivent même pas toucher le SMIC. Donc, à un moment donné, vous avez des clubs, il y a des clubs qui ont des budgets de 500 600 000 € en première division, en D1 Arcana. Donc, voilà, il faut arrêter de parler du professionnalisme. Le professionnalisme, il est que dans 2 voire 3 clubs avec le Paris FC. Après, bon, il y a des structures professionnelles comme Bordeaux, comme Montpellier aussi. Montpellier qui reste un très très bon club. Guingamp, un peu, non Guingamp, non. Ouais, après, Guingamp, tout ça, Rodez, c'est des clubs avec des structures, mais avec moins de budget. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Et quoi qu'encore, c'est vrai que j'ai excédé Montpellier, mais pour être allé à Montpellier, si quand même Montpellier, ils ont pas les structures de la section professionnelle hommes, mais bon, le terrain est pas mal et l'entraînement aussi. Mais ça manque, voilà, parce que si on va parler des grosses du PSG et de Lyon.
faut savoir qu'ils n'ont pas de terrain attitré. Ah ouais? Que ce soit l'OL, ou le PSG, ils n'ont pas de terrain attitré. D'accord. Il y a la section féminine. Dans le championnat de France, je crois qu'il n'y a que le Paris FC qui joue à Charletti, comme les garçons. Il y a Rodez qui joue dans le même terrain que les garçons. Il doit y avoir que 3-4 clubs, pas plus. Après, tous les autres, ils sont promenés un peu à droite à gauche. On voit que les filles du PSG font beaucoup de matchs à Jean-Bois. À Jean-Bois, ouais. Ouais, parce que par des Princes, les garçons oui, vont pas oui, le stade. Ouais, c'est quand c'est des affiches qui vont pas. Mais sinon, ils ont tendance à jouer à Jean-Bois. Donc tout ça, c'est un fait. Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo où c'est que moi, je disais que on prend énormément de retard sur le football espagnol et anglais. Aujourd'hui, en termes de budget, les clubs anglais, ça n'a rien à voir. C'est Kansas Daly. Honnêtement, les matchs d'Aston Villa, joué à Aston Villa, les matchs d'Aston Villa, ils jouent dans des vrais stades déjà. Et il y a du monde. Il y a du monde, donc comme quoi il y a un public. Il faut juste s'en donner les moyens. Ouais, je te laisse la parole parce que moi je serais capable de partir. Pour rebondir, moi j'arrive pas à comprendre qu'on puisse prendre en otage l'équipe de France. Moi qui a servi la France pendant 6 ans en tant que militaire, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire grève ou dire voilà, j'ai plus envie d'être sélectionné. Alors ça reste une faute professionnelle parce que tu représentes déjà d'une part tu représentes ton pays, c'est ce qu'elle le dit dans son message, mais voilà. Donc demain matin, si vous décidez vous aimez pas votre patron, vous faites grève. Bon, vous avez le droit, hein, en France on a le droit de faire grève, mais il faut argumenter quoi. Là ça reste du sport, sous prétexte que alors j'aime pas plus que ça la sélectionneuse, mais bon. Ça reste elle la patronne du sport féminin en France. Elle a eu des résultats qu'on connaît. Elle n'a pas fait, je pense, progresser, mais à ce moment-là, il vaut mieux se mettre autour d'une table et puis en discuter. Voilà, c'est mon avis, que faire ce qu'elles font. Si elle est là, je ne viens plus. Alors j'aurais bien voulu voir si Didier Deschamps avait été sélectionneur de l'équipe de France féminine, si elles avaient eu ce courage-là. Le même discours. Voilà. Après, maintenant, on a cassé du sucre sur le football français en 2010. On a une belle image encore. On reprend le match. Bravo. Après, dans le foot féminin, il faut savoir qu'il y a beaucoup de revendications dans n'importe quel pays. Il n'y a pas qu'en France que ça arrive. Hein. Aux États-Unis, on sait que Rapinoe et Alex Morgan, elles se battent tous les jours pour qu'elles aient le même statut que les hommes. Ah oui, là pour revenir par rapport à ça, là je suis d'accord que en section féminine ou masculine, on doit avoir les mêmes revenus parce qu'ils font le même sport et que tu te blesses au foot masculin ou féminine, c'est la même, la blessure elle est la même. Donc du coup, oui là pour ça je suis d'accord, si vraiment elles veulent avoir le même statut, ça je suis entièrement d'accord. Mais alors, pour le coup, faire un ultimatum, c'est soit quelqu'un d'autre ou rien, écoute, reste chez toi et puis continue à jouer avec Lyon et puis tu gagneras des titres. Parce que là, pour le coup, je crois que c'est dans 5 mois, ça 5-6 mois. Là, je vois pas ce qu'on peut faire. Hein. Ça va être chaud à préparer. Ça va être compliqué. Bon là je crois qu'ils avaient 2 matchs amicaux au mois d'avril. Donc le COMEX ce matin a décidé de créer un groupe de travail. Je sais pas si tu as suivi. Ouais, j'ai vu que le sort de Diacre, ça sera statué le 9 mars. Donc on verra à ce moment-là. Il y a des chances. Moi j'ai entendu qu'elle devait démissionner. C'est ce qu'ils disaient, les bruits qui couraient, c'est qu'elle devait démissionner. Donc là c'est bizarre qu'elle n'ait pas démissionné. Donc on verra après. Après c'est pareil, qui mettent à la place. Tous les noms donnés, c'est tous des entraîneurs en poste actuellement. Alors celui qui donne le plus, c'est Gérard Poecher, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc c'est pareil. Le moment n'est pas le mieux choisi pour toutes les équipes.
Je vais pas dire que, mais le PSG, ils sont encore à course au Ouais, titre. parce que. Coupe de France et Ligue des Champions. Parce que sinon, ils ont qu'à prendre Sonia Bonpastor aussi, hein, elle est dans la même situation. Il parle aussi de Patrice Meillard qui est à Bordeaux. Je crois que Bordeaux, il joue aussi à la 3e place. Hein. Je crois que c'est Bordeaux, Montpellier et PFC qui jouent à la 3e place. Et il y avait l'entraîneur du Paris FC, mais le Paris FC, ils ont mis le veto tout de suite. Ils ont dit, on n'est même pas parlé avec eux. Oui, parce que c'est au basket qu'on peut avoir une double casquette, comment ça s'appelle Vincent Collet, qui est sélectionneur de l'équipe de France et puis qui est entraîneur du. Il a un Nanterre. Il a le Valois. Donc moi j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est un truc qui me met hors de moi. Tu joues pour l'amour de ton pays. Déjà je sais pas, on n'est pas dans les coulisses, mais bon, d'après de ce qu'on entend et de ce qu'on lit, les primes de match ou de victoire en Coupe du Monde, ils sont reversés à certaines associations. J'espère que c'est vrai, parce que déjà l'image du footballeur est pas terrible. Alors, mais là, pour le coup, bien joué les filles. Non, bah ouais. 145 sélections et. Se comporter comme ça. Ouais. Maintenant, on va rejoindre un peu ce qu'a dit Cohen Diacre à une époque, à sa prise de poste. C'est que, d'accord, vous avez l'Olympique Lyonnais qui domine le football français et européen. Hein, il faut vraiment que je reste sur cette idée de football européen. Maintenant, j'arrive pas à comprendre, moi, pourquoi en équipe de France, tout ça, ça se retransmet pas. Et on va prendre 2019, la Coupe du Monde. Oui, on se fait sortir. Par qui? Par les États-Unis, qui est juste la meilleure nation au monde. On va pas, il faut pas se leurrer. Dès le départ, c'était les grandes favorites de la Coupe du Monde. Donc, pas de chance, en quart de finale, on tombe contre eux. C'est quand même bête. Hein. Donc, il faut pas oublier ça. Là, l'Euro, on était bien parti. Après, n'oublions pas que pour le malheur des Françaises, Katoto se blesse. Et tu te retrouves sans avant-centre quand même. Tu te retrouves dans une situation, et même encore aujourd'hui, au tournoi de France, c'était Diani qui jouait avant-centre. Donc, est-ce que tout ça, c'est un déficit de joueurs? Elle n'était pas là, le sommaire au championnat d'Europe? Non, depuis la Coupe du Monde 2019, elle n'est plus en équipe de France. Et c'est vrai qu'en 2019, elle la faisait jouer à gauche en plus. Elle ne jouait même pas dans l'axe. Donc, c'est vrai qu'après, Diacre, franchement, je ne la défends pas. Et si elle pouvait quitter l'équipe de France, c'est ce qui aurait dû se passer après l'Euro. Oui, je pense que ça aurait dû se faire là. Après l'Euro, ils auraient dû. Et là, on revient sur Le Gret. Le Gret qui se prenait pour l'homme tout-puissant de la Fédé, comme il l'a fait avec Deschamps. Et comme il l'a fait avec Diacre à la sortie de l'Euro, pareil qu'il n'y a pas eu de résultat. Je pense que, après, Didier Deschamps, c'est un ancien joueur, Diacre, pareil, mais je pense qu'au sein de la fédération, il faut mettre des gens qui ont eu un vécu de joueur professionnel, quoi. Noël Le Gret, de mémoire, il a joué peut-être dans sa Côte d'Armor en district, mais je sais pas. Après, c'est sûr qu'il y a le côté administratif, il faut des gens compétents, mais je sais pas, on a des générations comme la génération Platini, Luis Fernandez, Giresse, Tigana, tout ça, c'est des gens qui devraient être en poste au sein de notre fédération française, quoi. Ouais, on l'a vu. On l'a vu avec Thuram, quand il a essayé de rentrer dans la Fédé, beaucoup de portes se sont fermées devant lui, parce qu'il y a été quand même un petit peu dans la Fédé. Oui, par rapport pour le développement contre la lutte contre le racisme, et puis pour l'éducation et tout ça, mais moi j'arrive pas à comprendre cette jalousie, cette magouille qu'il peut avoir au sein d'une fédération, quoi. Moi, j'arrive pas à comprendre. Ouais. Enfin, voilà. Donc, on a fait le point, on a donné nos avis, on a un peu débordé sur le temps. Donc, n'hésitez pas. Là, en commentaire, n'hésitez pas, vous, à donner votre avis par rapport à la Fédé, par rapport à Noël Le Gret, et surtout par rapport à l'équipe de foot féminine.
Peut-être que certains ne sont pas d'accord avec ce qu'on a dit. Et vous avez le droit, franchement, vous avez le droit. Moi, je reste vraiment dans l'idée que chacun a le droit de donner son opinion et chacun, surtout, a le droit d'avoir une opinion différente du mien. Je ne suis pas celui qui dit toute la vérité. Je dis ce que je pense. Et aujourd'hui, moi, je pense que Wendy Renard, elle a fait un putsch et qu'elle a plus sa place en équipe de France. C'est mon avis. Même si demain, on a un nouveau sélectionneur, même si ce nouveau sélectionneur vient, et lui dit on fait rase du passé. Moi, franchement, Wendy Renard, en équipe de France, elle a plus sa place. Là, ce qu'elle a fait, c'est indigne. C'est indigne du capitaine de l'équipe de France. Quoi. Capitaine de l'équipe de France, en plus. Moi, je me rappelle d'une époque beaucoup plus lointaine, quand certains joueurs mettaient un terme à leur carrière en équipe de France, comme Makelele et Zidane, et Thuram aussi. Quand on a estimé qu'ils pouvaient encore jouer en équipe de France, on les a rappelés, on leur a pas demandé leur avis. Et ben là, j'arrive pas à comprendre qu'une personne comme ça décide et elle a entraîné toutes les autres derrière. Hein. Je te coupe, on leur a pas donné leur avis. Oui, je pense qu'ils ont travaillé en coulisses, d'après ce que l'histoire a fait. Mais j'ai en train de repenser à Nicolas Necca, un très grand joueur français qui n'a pas eu la carrière en équipe de France qu'il aurait souhaité, mais si c'est lui qui avait fait ça, mon Dieu, l'équipe demain matin dans le journal. Avec sa tête et une cible dessus. Oh mon Dieu. Mais bon. Quelle honte, elle n'a pas honte de dire ça sans non, mais je pense que les joueurs et les joueuses ont droit de s'exprimer. Mais il y a des limites aussi à. Refuser le maillot bleu, non, et surtout décider du sélectionneur. Oui. Parce que c'est là, le truc, encore, elles disent je ne veux plus jouer en équipe de France. Elle a le droit de le penser, ça, et même elle a le droit de le dire. Mais que ça entraîne derrière que c'est pour changer le sélectionneur. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, comme disait Alex au départ, moi demain matin, je vais au boulot, mon chef m'énerve. Donc, je vais voir mon patron, puis je dis voilà, moi je ne veux plus bosser avec lui. Je vous promets que mon patron va me dire la sortie elle est là. Il va même pas. J'ai essayé de le faire déjà au travail et bien souvent c'est moi qui suis parti. Donc voilà, c'est mon avis. Donc je vous l'ai dit en commentaire, n'hésitez pas, allez-y, donnez vos commentaires. Ok la team? Allez, on va parler de la cérémonie The Best hier soir avec des grandes surprises dans la cérémonie. Notre gardien argentin qui a été élu le meilleur gardien du monde, dommage pour Courtois, le pauvre. Ouais. Et puis Messi, meilleur joueur du monde. Je sais pas qui vote, mais c'est un scandale quand même. Même s'il a gagné la Coupe du Monde, pour l'Argentine, ok, je veux bien tout entendre, mais bon. Sincèrement, est-ce qu'il a fait une grande saison? Ouais. Je suis pas sûr. Donc The Best, c'est la FIFA. Et la FIFA, ils ont récompensé la Coupe du Monde, voilà. Ils ont récompensé leur tournoi. Donc le meilleur joueur. Messi, ok, d'accord. Messi, si on regarde bien la première partie de saison 2022. 0. Ouais, d'ailleurs, on voit tous ce qui se passe au Parc des Princes depuis le fameux match contre le de Madrid, où le public parisien l'a sifflé, c'est qu'il ne devait pas être bon, je crois. Kylian Mbappé, perso, je trouve qu'il a été meilleur sur 2022 que Messi. Oui, non, mais c'est clair. Je pense que les matchs qu'il fait en Ligue des Champions, au match aller contre le Real, ou le retour, ouais. Non, Kylian Mbappé, je pense que sur la longueur de 2022, je pense qu'il a été meilleur. Bon, il ne gagne pas la Coupe du Monde. Alors donc ça veut dire que si Mbappé gagne la Coupe du Monde, c'est lui qui est. Voilà. Non mais c'est ça qui est un peu déjà honnêtement on va être honnête, la Coupe du Monde, lors de la Coupe du Monde, Messi, est-ce qu'il mérite d'être élu meilleur joueur de la Coupe du Monde? On se posera encore et toujours la question. Honnêtement, on se posera la question tout le temps. Après, on continue.
il a été un peu décisif. On Oui, peut pas. il a porté l'Argentine. Il a porté l'Argentine, mais bon, si on refait un peu la Coupe du Monde, bon, je pense pas qu'il doit passer contre la Hollande. Mais après, Ouais. ça reste que mon avis, mais avec des hein, c'est sûr, on fait tout un sujet. Ouais, donc The Best hier, c'était ça. Ils ont récompensé la Coupe du Monde parce qu'ils ont donc Scaloni meilleur entraîneur. Ouais. Bon, le gardien, on va dire qu'on est français, donc on l'aime pas. Non, moi je l'aurais mis à Courtois, moi quand même. Ouais, sur l'année 2022, on est d'accord que Courtois mérite parce qu'il a été sur toute la et puis franchement il a gagné la Ligue des Champions le dernier. Bon, Karim Benzema il a énormément contribué, mais Thibaut Courtois lui aussi il a énormément contribué à cette Ligue des Champions. Après, voilà, je pense que voilà, la FIFA a vraiment récompensé les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde. Sa Coupe du Monde, voilà. Ouais. Parce que même chez les féminines, excusez-moi, je me souviens plus des noms des filles, mais celle qui remporte le trophée, ça a été la surprise générale. À savoir que sur les 3 qui étaient nominés, donc il y avait la joueuse anglaise, excusez-moi, je me souviens plus de son nom, quand même championne d'Europe, et Alex Morgan, qui avec les États-Unis, on gagne pareil un trophée l'an dernier. La seule qui ne gagne rien, c'est l'Espagnol. Ah oui, qui revient de blessure. Et donc ça a été la surprise générale. Ça a été la surprise générale, c'est même elle. Hein. Honnêtement, j'ai regardé la cérémonie, quand c'est son nom qui sort. On voit qu'elle est même elle un peu surprise. Donc bon, voilà. Si on reste quand même la FIFA des fois, ils sont compliqués et pénibles dans leur choix. C'est sûr que Messi, c'est plus vendeur qu'un Thibaut Courtois. On va pas se le cacher, mais bon. Après, c'est comme pour le Ballon d'Or. Après, il faut revoir aussi les critères. Parce que bon, un gardien, ça fait autant qu'un mec qui marque. Ouais. Forcément, si l'autre il marque, c'est que l'autre il a été bon aussi dans sa partie à lui. Mais il y a plus de. En fait, il y a plus. Comment je pourrais dire ça? Il n'y a plus de magie de Ballon d'Or. Il n'y a plus de magie. Moi, j'ai plus cette sensation-là. Oui, puis on a des joueurs et je pense que Cristiano Ronaldo a emmené ça quand même dans le foot. Et on en a un en France qui focus là-dessus, c'est les stats. Ils sont sur leurs stats. Et Mbappé, c'est un joueur de stats. Hein. Ouais, mais je me suis un peu fâché avec un mec, c'est un petit sport. Je disais, ouais, mais Mbappé, alors certes, il a que 24 ans, mais il est en retard. Ouais, le Ballon d'Or, il est en retard. Il est en retard. Parce que là, pour qu'il en gagne 7, il va falloir qu'il commence. Hein. Ah non, au niveau Ballon d'Or, il est en retard. Maintenant, au niveau Coupe du Monde, oui, il en avance. Au niveau Ligue des Champions, il est en retard aussi, parce que les autres en avaient déjà gagné, je crois, à son âge. Donc voilà, c'est vrai qu'on entend bien souvent les médias le dire, Mbappé, il n'est pas dans le club, dans le championnat, championnat, tout ça est une suite, pour gagner le Ballon d'Or et gagner la Ligue des Champions. C'est peut-être vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus vendeur dans 2 autres gros championnats à côté pour gagner la Ligue des Champions. On voit que ces derniers temps, ça va beaucoup en Espagne quand même. Sincèrement, moi je reste persuadé que s'il atteint la finale, il est Ballon d'Or. La finale de Ligue des Champions? Ouais, non mais moi aussi. Hein. Si, il a que 24 ans, il a quand même déjà 200 buts en championnat français. Alors certes, c'est pas le championnat, et encore faut-il les mettre. Il faut les mettre, bien sûr. Parce qu'on a eu quand même Zlatan, qui était mis en pré-retraite en championnat français, il en a quand même mis quelques-uns. Non, mais bien sûr, et puis le championnat français, il a ses spécificités là-dessus, il faut surtout pas cracher dessus. Non. Mais oui, aujourd'hui, on est sur des stats, c'est vrai qu'on aime bien faire des stats, surtout, d'ailleurs, on l'a vu, Marco Verratti, le joueur qui a le plus couru dimanche soir, 11 km 700. Bon, c'est vrai que maintenant, ils font des stats sur tout. Oui. C'est bien, c'est beau, mais voilà, c'est ce qui retient, ce que tu disais, un peu la magie. Ouais, non, ça enlève... Parce que la magie du football, moi qui suis un inconditionnel de Maradona, je
pense pas qu'il faisait 10 km par match. Non. Mais bon, quand il avait le ballon dans les pieds, c'était quelque chose. Il y avait du génie, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'était quelque chose. Après, maintenant, le football a changé. On va pas faire les vieux cons à se dire, ouais, c'était mieux avant. Le football a changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans les stats. On regarde beaucoup le nombre de buts de marqués, le nombre de passes. Bon, c'est bien, c'est très bien. C'est l'évolution du sport. Mais voilà, cette magie-là, aujourd'hui, des joueurs, je pense qu'on connaît un peu. D'ailleurs, je reviens sur The Best, regardez, le Real de Madrid n'a envoyé personne. Ouais, parce qu'il savait qu'il y avait personne qui a été nominé. Les dés étaient pipés dès le départ. Non, mais il faut profiter le fait que Mbappé soit là. Et honnêtement, alors je sais que je suis Marseillais, mais je pense que j'aimerais qu'il fasse une carrière un peu à l'ancienne, à la Maldini, à la Totti, tu vois. Des mecs qui restent dans leur club, parce que visiblement, il est né à Bondy, hein, c'est Bondy pareil, c'est à côté. Hein. Ouais. Mais vraiment, dimanche soir, il a mis tout le monde d'accord que c'était lui le patron, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Donc on n'a pas... Bon, Messi, il a contribué un peu à faire... on s'appelle flamber Mbappé, mais je pense que, honnêtement, si j'étais président du Paris Saint-Germain, je mettrais vraiment Mbappé tête de gondole et puis j'associe des joueurs à lui, mais voilà, des joueurs, franchement, des joueurs qui... Moi, je ferais revenir à Nkunku, je prendrais Marcus Thuram, le frère à Marcus, comment il s'appelle Tiffen, non, c'est pas... Ouais. Ça, c'est Tiffen. Voilà, Voilà. Ouais, ça, on verra bien. Je pense que son avenir, il n'est pas en France, moi. Je pense que là, dans quelques temps, c'est direction l'étranger. Ouais. Je pense. Après, bon, c'est comme ça. Ouais. Enfin, voilà, donc, on a fait le tour des sujets qui nous intéressaient. On aurait pu parler de plein de choses, parce qu'on peut parler aussi dans les divers du jeudi noir du football français. Je continue dans mon fond à moi de dire qu'il y en a marre des clubs français. Là, le seul club qui a joué l'Europa League, on va dire à 100%, c'était Nantes, et pourtant c'était ceux qui avaient l'adversaire le plus compliqué. Alors, c'est vrai que Nantes, ils n'ont pas de chance, hein. Ils prennent un penalty, une expulsion. Alors, Yamin, un peu sévère. Voilà, la double peine. Ouais, la double peine, ouais. Soi-disant que la double peine, aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité. Bon, si, les clubs français en Coupe d'Europe, apparemment, c'est toujours d'actualité. Donc là, Palois expulsé, ça a été quand même vachement sévère. Après, bon, Di Maria, il aime bien jouer contre les Français, apparemment. Donc, il a fait un très gros match contre Nantes. Le premier but, il est hors norme, quoi. Donc, voilà, bon, à part Nantes, sinon, Rennes et Monaco, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. On se prétend être un des plus grands championnats. Si on écoute les gens, et en Europe, Non, mais le truc, c'est que, bon, le Shakhtar Donetsk, bon, ça va, c'est pas non plus... Mais bon, ils sont assez réguliers, eux, en Coupe d'Europe. Et voilà, ça s'est joué sur le détail. Malheureusement, ça s'est joué sur le détail. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est... comment ça s'appelle Monaco. Monaco, moi, sincèrement, je pensais vraiment pas qu'ils allaient pas passer, quoi. Sachant qu'ils avaient, comme tu disais tout à l'heure, ils avaient tapé Paris. Au match aller, ils avaient fait 3-2 là-bas. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça qui... Bah là, ça fait pas, en fait, progresser notre championnat en Coupe d'Europe. Là, il reste plus que Nice. Et bon, hormis Paris en Ligue des Champions. Mais là, j'espère pas pour Paris, mais s'ils se font taper par le Bayern, l'indice, c'est un peu compliqué après. J'arrive pas à comprendre. Ça fait des années que c'est comme ça, que l'Europa League, à part Marseille de temps en temps, qui va jusqu'à la finale. Bon, ils n'ont jamais gagné, mais ils vont jusqu'à la finale, eux.
Encore Ah, Marseille, c'est ceux qui ont atteint le plus de finales ces 20 dernières années. Ouais, c'est ça. C'est l'Europa League. Ils y sont allés quelques fois, 2-3 fois, je crois, en Europa League. Ils ont été quand il y avait Anigo. Ouais, je sais qu'ils avaient perdu contre Valence. Ça, c'est contre Anigo. C'était Avec Anigo, l'Atlético de Madrid. avec Didier Drogba, avec Rudy Garcia. Ouais, c'était l'Atlético de Madrid. Contre l'Atlético de Madrid. Et puis en 99, contre Parme. Ouais, voilà. Ouais. Donc oui, c'est... Bon, eux, ils la jouent. Bah, bon, comme ils disent, jamais les premiers. Donc, non, voilà. C'est que nous, en France, ouais, c'est une mentalité. Ouais, mais Rennes, franchement, Rennes, j'ai un peu les boules parce que j'ai regardé le match Rennes. Voilà, l'autre, il veut dégager, je sais pas ce qu'il fait là, mais il trompe Mandanda. Mais Rennes, moi, c'est dommage pour eux. Rennes, je pense qu'il y avait matière à eux qui passent. Ouais, mais alors, là, je vais pas être d'accord avec toi, mais Rennes, ils ont joué contre une équipe ukrainienne. Il n'y a plus de championnat. Ouais. Ouais, j'arrive même pas à leur trouver d'excuses à Rennes. Honnêtement. J'arrive même pas à trouver d'excuses à Rennes. Je te promets que j'ai beau chercher, j'ai beau me dire, tu mènes 2-0 en plus. Hein, on est dans la prolongation, tu mènes 2-0. Et tu prends un but à 2 minutes de la fin. Contre des joueurs qui jouent plus en championnat, t'en as 120 minutes. Ouais, j'ai pas compris, moi. J'arrive toujours pas aujourd'hui à me dire comment ils ont pu se faire éliminer. Voilà, c'est pourtant, j'y croyais moi, quand j'ai vu qu'ils menaient 2-0, j'ai essayé, c'est fini. Ouais, puis en plus, moi j'ai regardé le match, c'était un match plaisant en plus à regarder. Genesio, il avait fait des bonnes. Les mecs qu'il avait remplacés, ils avaient fait des bonnes rentrées. Bon, après, le défenseur, il en était déjà à quelques. 88e, je crois, qui prennent le but à 2-1, qui nous fait que ça soit les prolongations. Moi, je crois que c'est ça, c'est à 2 minutes avant la fin de. Match. Non, le match retour. Non, le match retour, ils mènent 2-0, c'est 1-0. Ils mènent 1-0, ils ont perdu 2-1 à l'aller. Ouais, mais le fait que ça fasse match nul, qu'il y ait les prolongations, c'est qu'il y a eu. Non, il n'y a plus de but à l'extérieur. Donc, ils ont gagné 1-0, Rennes. Et donc, ils sont allés en prolongation. Ah oui, ouais. Ouais, maintenant, le but à l'extérieur ne compte plus. Ouais, mais il y avait quoi le score final avant les prolongations? 1-0. Non, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui a fait que. À l'aller, Donetsk il gagne 2-1. Et Rennes, il gagne 1-0. Donc, vous savez qu'ils sont à 2-2. Donc, ils vont en prolongation. D'accord. Et ils marquent pendant la prolongation le deuxième but. Ouais. Et Donetsk, ils mettent le. Oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est qu'ils mettent le. Oui. Ouais, là, ils mettent à la 118. Ouais, j'étais à 2 minutes de la fin du temps des prolongations. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Non, mais voilà, si. On revient, on va pas s'éterniser sur le foot français, mais aujourd'hui, le foot français, honnêtement, on n'est pas beau. On n'est pas beau, nous en France, on est content qu'on voit Lens qui fait du beau jeu, Lens ceci, Lens cela, mais aujourd'hui et dans tous les pays, et aller en Espagne, c'est ou Barcelone, ou le Real de Madrid. Aller en Allemagne, c'est Bayern de Munich ou Dortmund. Aller en Angleterre, c'est bien souvent les 3, 4, 5 mêmes qui sont là. Nous, en France, ça serait bien que Paris, Marseille, Lyon, Monaco, les gros, quoi. Les gros soient là et que ce soit des vrais moteurs, que ce soit des vrais. Pour que notre championnat progresse. Mais voilà, nous, on est le pays où on aime bien que les petits gagnent. Ouais, mais il faudra aussi changer aussi la mentalité française, il faudra aussi changer les infrastructures, donc ça veut dire être propriétaire des stades, parce que quand tu génères une masse financière, on va prendre, moi de toute façon c'est le meilleur système, moi je pense que c'est l'Allemagne. L'Allemagne, ils sont propriétaires la plupart tous de leur stade, je crois que même tous. Et ils génèrent une masse financière
Après, c'est une question de mentalité. Alors, on n'est pas à la sortie des stades, on ne sait pas comment ça se passe, mais rien que pour la boisson, tu vas au stade, tu peux boire une bière avec ton gosse, manger un hot dog. En France, tu peux plus quoi. En France, tu peux plus rien faire. Ou soit je sais pas, ou alors en France, il faudrait peut-être reprendre la mentalité du rugby quand on voit les matchs de l'équipe de France. Bah, tu peux boire apparemment de la bière au Stade de France. Ouais, bah ouais, bien sûr. Après, bon, c'est pas le même. On n'est pas du tout dans les mêmes contextes foot rugby pour avoir croisé ça, franchement. C'est pas du tout la même chose. Après, bon. Là, c'est autre chose. Tiens, on va aller faire un tour en Ligue 2. Paris FC Amiens qui a été reporté quand on voit l'état du terrain. Ah ouais, oui. Et là, c'est la mairie de Paris quand même qui gère le stade Charletti. C'est pas le PFC. C'était lamentable. Ça en était lamentable. Donc oui, comme tu dis, les clubs propriétaires de le stade, c'était autre chose, mais après, c'est aussi d'autres budgets. Oui, mais moi je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Pour avoir du beau jeu, pour avoir une atmosphère... je comprends pas pourquoi que la mairie de Paris, ils veulent pas lâcher le Parc des Princes. Le mec, il te met un chèque. En plus, il entretient tout et tout. Je serais curieux de savoir combien c'est la location du stade. Ouais, ça va pas être donné, parce qu'au vu des j'imagine que ça doit être bien cher. Donc la mairie de Paris, ils auraient peut-être du mal à s'asseoir là-dessus. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc on a fait notre tour d'actualité. Donc on va conclure. Bah écoutez, Alex, qu'est-ce que tu nous dis de beau? J'espère que, même si je suis Marseillais, j'espère que Paris va passer. Pour mettre tout le monde d'accord en Coupe d'Europe. Et puis j'espère que au niveau de la fédération française, on va améliorer le système quoi. Ouais. Et mettre des gens en place compétents à chaque poste. Et puis qu'on remette le blason du coq sur la poitrine, fasse pas la gueule quoi. Mais bon, en tout cas, suivez-nous encore, on a plein d'actualités. Prochainement, abonnez-vous à la chaîne de Pat. Et puis n'oubliez pas de mettre vos commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Voilà, donc j'ai juste rajouté sur ce qu'a dit Alex, donc très très bientôt la sortie du site internet oxmasport.fr. Donc c'est qu'on va retrouver l'actualité sportive, pareil, donc c'est qu'on va retrouver les vidéos, donc toutes les vidéos, les pronos, les scores finaux, les jeux. Là il y a Noah qui en a fait un dernièrement là, qu'on a mis en ligne sur un quiz foot. Donc voilà, on se retrouve sur le site internet, il est en construction à l'heure actuelle, il y aura la boutique pour acheter du matériel de foot, du matériel de basket, du matériel de running, comme dit, moi j'aime tout ce que moi j'aime bien, donc la course à pied que j'aime bien, la musculation, fitness, le foot, le basket, des jeux vidéo aussi, et des appareils connectés pour aller faire du sport. Donc voilà, on va retrouver tout ça, les événements sportifs aussi qu'on peut essayer de trouver. Donc voilà, le site internet, je suis dessus actuellement, donc j'espère le sortir très 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 bientôt. Donc pareil, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, lâcher. Là on est en train d'essayer de chercher un concept d'émission pour qu'on essaie de lancer plus dans le débat, qu'on soit plus dans un jeu de ping-pong. Là on est souvent d'accord sur les choses, même quand c'est un OM PSG. Donc voilà. Il faut être réaliste, il faut être honnête avec ce qui se fait, et même si je supporte un club adverse, voilà, je sais admettre que quand l'équipe d'en face est plus fort, et puis il faut l'être aussi quand c'est de l'autre côté. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok, bon allez la team, je vous dis à plus, bientôt. Et on se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tout le monde. Ciao.